À quand le retour de Yango au Togo? Cela fait un an que les utilisateurs de Yango espèrent renouer avec l'application. Une attente qui interroge sur les délais administratifs au Togo, particulièrement quand le voisin béninois a résolu le même problème en quelques mois. Tout a commencé en juin 2024. Yango lançait avec succès son service de VTC dans la capitale togolaise. Un démarrage promoteur brutalement interrompu le 17 octobre 2024 par un arrêté du ministère des Transports invoquant un défaut d'autorisation. Le 13 décembre 2024, on découvre officiellement la société Yango Togo sur le site du Centre de formalité des entreprises CFE. Alors qu'on croyait que cela ouvrirait la voie à un retour rapide, nous voilà en décembre 2025 dans un blackout total sur ce dossier. Après 15 mois de suspension et un an de l'enregistrement au CFE, notre curiosité nous a permis de découvrir que la procédure de régularisation aurait suivi son cours et l'entreprise est même en règle avec les services de fisc. Ce qui est surtout intriguant dans cette affaire, c'est le contre-exemple éloquent du Bénin. Cette situation fait douloureusement écho à un scénario identique, mais au dénouement rapidement différent chez le voisin béninois. Là-bas, une suspension intervenue également en décembre 2024 a été suivie d'un dialogue et d'une reprise effective des activités dès avril 2025, soit en seulement 4 mois. Pendant que cette affaire traîne, cela n'est sans conséquence. Pour l'emploi des jeunes, des dizaines de chauffeurs et d'agents qui avaient saisi cette opportunité sont toujours suspendus à un retour hypothétique. Pour les consommateurs, le marché du transport reste quasiment dominé par Gozem, un acteur majoritaire, loin d'une saine concurrence qui pourrait bénéficier aux usagers en temps de choix, de qualité et de prix. Pour l'image du Togo, cette lenteur ou blocage rappelle le lointain souvenir de l'opérateur de téléphonie mobile Orange qui, finalement découragé après ces années d'attente, a fini par jeter l'éponge. Dans un passé récent, Wave Mobile Money, après avoir fini de faire les formalités au CFE, n'a jamais réussi à développer son business depuis 2021. Si le dossier Yango subit le même sort que Orange ou encore Wave Mobile Money, cela enverrait un signal très négatif pour les investisseurs étrangers et saperait sans doute les efforts du Togo en termes d'assainissement du climat des affaires.